Salut les gars. Alors, celui-ci a l'air indiqué comme une étoile, donc ça devrait aller, même si les règles sont un peu bizarres. Oh dear, oh mon dieu. La plupart des flèches semblent être tombées, désolé. Donc, la règle du Sudoku 6 x 6 s'applique normalement. Il faut mettre les chiffres de 1 à 6 dans chaque ligne, chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 2. Nous avons des trucs bizarres avec des flèches en dessous. Peut-être que 1, 2, 3 flèches nous indique un truc. Chaque cercle avec un plus a 2 flèches qui pointent dans la grille. Et attends, qu'est-ce que tu racontes? Donc si tu mets un N ici, il a 2 flèches qui pointent dans la grille. Il y en a une ici et une ailleurs. Chacun en a 2. Là, t'en as une qui reste, là, t'en as une qui reste, là, t'en as une qui reste. Ce ne sont pas des flèches qui s'additionnent. Hein. Et les deux cellules qui sont à... Ok, donc imagine... Ici, j'ai un... Ok. Donc, je vais trouver 2 cellules qui... Donc ici, j'ai N, et je vais trouver 2 cellules qui s'additionnent pour faire N. Imagine que j'ai ici un 5, et que ce soit... Imagine que j'ai un cercle et un 5. Un cercle et un 5. Ça veut dire que ça fait 1, 2, 3, 4, 5. J'ai cette cellule-ci. Et imagine que j'ai une flèche vers le bas, vers la gauche et vers le bas. Voilà, et 1, 2, 3, 4, 5, ça me donne le deuxième chiffre qui est référencé, qui est ici. Bah, si j'additionne ces deux chiffres-ci, ça me donne 5. Si mes flèches vont dans ce sens-là. Donc, j'aurai par exemple 1, 2 et 1, 3. Si jamais j'ai une flèche je pourrais avoir ce genre de cas-ci. Donc, si j'ai un chiffre n et que je trouve les deux flèches, que je vais à une distance de n, et que je trouve les deux nombres, il y a deux flèches, il y a deux nombres, qui sont pointés par ces flèches, ils s'additionnent pour donner le nombre n. Voilà, c'est très simple, n'est-ce pas? Très simple. Donc, Zebardi, on va essayer de trouver... Bon, ce qu'il y a, c'est que déjà, ici, tu as 1 ou 2, t'as pas le choix. Tu as un maximum de 2, et t'as pas de 1. Parce que 1, ça donnerait 1 plus 0, donc ça marche pas. Tu as un 2, c'est forcé, donc ça ne peut être que 1 plus 1. Donc tu as 1 ici, et tu as un 1 ici ou là, puisque tu... Alors, ou là, voilà, pour mettre vraiment tout, d'accord? Je prends tout, ou là. Voilà, doucement. La flèche, j'imagine que les flèches, c'est... On a une horizontale, une diagonale. Donc ça peut être 2 comme ça, 2 comme ça, 2 comme ça, ou 2 comme ça. On va éliminer ceux qui voient les 1, c'est celui-ci et celui-ci. Et une flèche et un rond à 2 flèches. Donc c'est un minimum de 2. Donc le 1 ne peut pas être ici, donc ton 1 est là. Voilà. Bon, là, tu as un minimum de 3. 2, 3, et tu as un maximum de 4. Donc, tu sais déjà que les trucs vont se passer par là. 4, 3, 4, 3, 4. Est-ce que, je vais enlever ça, est-ce que je peux en déduire quelque chose? Là, tu as un maximum de 5. Je vais les indiquer comme ceci. Tiens, ici tu vaux 3. Je vais te découvrir. Pourquoi? Parce que si jamais tu pars à gauche, tu as 1 ou 2. Si tu pars, en fait, tu as 1, 2 ou 1, 2, 3. Donc tu as un maximum de 3, mais tu peux pas être ni 1 ni 2, donc tu es 3. Donc tu dois prendre celui-ci
et un autre de 3 qui va être soit là, parce que tu peux pas partir faire 3 dans ce sens-là. Ici tu as 2, dans l'autre tu devras avoir 1, or ceci ne peut pas être 1, donc tu es dans ce sens-là, ici tu as 1. Voilà. Je pourrais mettre des petits dessins pour dire que celui-ci va par là et fait pac, mais je sais pas si j'ai envie, parce que j'ai l'impression que ça alourdirait considérablement mes notations. Je peux bien finir avec du crayon partout. Bon, toi tu as un maximum de 3, puisque tu as une flèche qui va par là. Et tu as un minimum de 2, donc tu as un 2 ou un 3. Déjà, je vais foutre des couleurs partout. Donc c'est donc... Le 2 peut aller jusqu'ici. Non, le 2 ne peut pas aller ici. Puisque il faudrait... Ici, tu as un minimum de 3, donc il faudrait 3 plus quelque chose qui donne 2, ça marche pas. Donc tu aurais... tu ne peux pas avoir... Ici, tu as un minimum de 4, donc tu ne peux pas avoir de 2 ici. Tu as un 3. De nouveau. 1, 2, 3, qui va donc prendre celle-ci. Non, celle-ci peut aussi faire partie du 4 ici. Hein. Et celle-ci, tu peux mettre un 1 ou un 2. D'ailleurs, tu vas être obligé. Hein. Et un autre qui va être un 1 ou un 2. Alors, ce n'est pas à droite, c'est pas au-dessus, c'est donc soit en bas, soit complètement à gauche. Donc tu peux avoir un 2, 1, ou ici un 2, 1, parce que ici tu n'as pas de 1. Donc ici et ici, tu ne peux pas mettre de 1. Donc tu serais obligé de mettre un 2. Donc là tu vas être obligé de mettre un 1. Avec un 2 qui se trouve ici ou là. Or ici tu ne peux pas mettre de 2. Parce que si tu mets 2, tu vas prendre au moins cette cellule-ci. Donc tu ne peux pas avoir 3 plus quelque chose qui donne 2. Donc ton 2 va être ici. Et ce 3 a les flèches dans ce sens-là. Tu sais quoi, je vais les indiquer quand même parce que zut. Je vais les indiquer en petit gris léger. Voilà, comme ça. Comme ça. Ce 3 part par là. Bon, ça fait bizarre les lignes, mais on va dire que c'est pas grave. Ton 2 est réglé. Pas comme du papier mythique. Tu commences à avoir plein de 1 quand même. Ça c'est bien ça. Il te manque encore un ici. Et un là-bas. Bon, donc si toi tu as un 4, tu as un 1 ici et un 3 là, ça va. Si tu es un 3, tu peux mettre un 1, 2 comme ça. En fait, tu peux mettre des 1, 2 dans n'importe quel sens. On va regarder les autres. Donc là, tu as 1, 2, non, tu as 2 ou 4. On a dit que tu ne peux pas avoir 2. Donc tu es obligé d'avoir 4. Tu es obligé d'avoir 4. 3, 4 qui vont prendre ces chiffres-là, ainsi que 1, 2, 3, 4. Et ici, tu as un minimum de 3. Et ce 3 devrait être additionné à autre chose qui sera un 1. Donc tu n'as pas le choix. Tu as un 3 ici. On fera ça après, d'accord? On va finir le mauve. 1, 2, 3, 4. Tu ne peux pas mettre de 1 ici. 1, 2, 3, 4. Tu dois mettre 1 ici. Voilà. Et là, tu as ton mauve. Donc je vais enlever mes mauves. Et mettre des petites lignes. Donc j'ai une petite ligne comme ça et une petite ligne comme ça. Bien. Maintenant, là où ça devient rigolo, c'est je mets 1. C'est que ici j'ai un 4. Donc je n'ai plus rien ici. J'ai donc un 1 et un 3 qui va être là ou là. Mais mon 3 n'est pas là. Donc mon 3 est là. J'ai mes petites flèches. Ouh, bon, donc tu en as une par là, une par là. Et je peux ôter mes couleurs. Il me manque cette flèche là. J'ai tous mes 1 qui sont placés. Mes 3 c'est pas fini. Ah si, t'en as un qui est là. Et ben voilà, c'est fini en fait. C'était fini, j'étais juste pas au courant. Tes 4, je crois que ça... Regarde, ton 4 est positionné là. Je vais faire un petit peu sous le coup, tiens, ça me fait rigoler. Enfin, ça me fait rigoler. Dans une certaine mesure, hein, parce que franchement, à mon avis, il devrait avoir un 5 ou un 6, il n'y a pas le choix. De toute manière, si je mets un 2 ici, je ne peux plus mettre de 2, puisque tous mes 1 sont partis.
je ne peux pas mettre 1, 2, 3 ou 4. Donc j'ai un 5 ou un 6. Bon. En fait, j'avais deviné que c'était un 5 ou un 6 parce qu'il faudra bien que je fasse une différenciation entre les 5 et les 6. Donc il faudra que je trouve au moins un 5 ou un 6 quelque part. Si c'est un 5, ça nous fait 4, 1. Ça va. Puisque ça prend 2 de ces trois cellules-là. Et si c'est un 6, ça nous prend 2 de ces 3 cellules-là pour s'additionner, pour faire 6. Et ça ne marche pas, parce que je peux faire 7, 4 et 5, mais pas 6. Donc j'ai un 5 qui prend mon 1 et mon 4, et j'ai fini mes flèches. Mon 5 est là. Un 6. Il me manque encore un 5. 2, 6. Ouais. Que me manque-t-il ici? 4, 6. Bon, mais par contre, ça va me donner le 2 qui est ici. Et ici, il va de nouveau me manquer un 4 et un 6. Bizarre. Ah bah, c'est résolu, tiens. 4, 6. Je dis misère, mais parce que je suis un petit peu distrait, quoi. Il me manque-t-il un 2. Est-ce que j'ai pas fait? Non, voilà, 2, 6. Je dois avoir fini mes 2. Bien. 5, 6 résolu. Et ici, il nous manque un A6 qui va résoudre cela. Et je vais finir mon petit sudoku. Voilà. Bon, ben, une fine, la fin rond, mon ami. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, ben, mettez un pouce que je vois qu'on qui plaise. Et ciao.